Bonsoir Wendy, bonsoir Thierry Laborde. Bonsoir. Vous êtes donc directeur général de BNP Paribas Finance Personnelle, dont la marque la plus emblématique est le CTLM, et vous êtes leader européen du crédit aux particuliers. Alors on dit souvent que le crédit c'est la confiance, c'est donc un indicateur avancé, j'allais dire, de la conjoncture économique. Comment ça va pour vous en ce moment, en France ? Écoutez, en France, c'est moins bon qu'ailleurs, puisqu'aujourd'hui la France, c'est 30% de notre volume d'affaires, on en fait 70% ailleurs. Et ce que l'on voit, c'est que les comportements des Français, depuis plusieurs années, depuis 2008 pour faire simple, on l'a vu apparaître en novembre 2008, vraiment au moment où la crise financière éclate puis se transforme en crise économique, sont ultra rationnels, c'est-à-dire beaucoup moins de crédit. C'est pas reparti. C'est pas totalement reparti en France. Nous ne sommes pas au niveau, par exemple, aujourd'hui, en 2011, des niveaux atteints en 2008. Et en taux de détention en 2010, nous avons retrouvé de crédit à la consommation les taux de 2000, d'il y a 10 ans. Alors c'est quand même assez étonnant parce que la France est un des pays qui a été le moins touché par la crise économique et financière. Comment ça se passe en Europe, en particulier dans les pays qui, eux, ont été le plus affectés? Je pense à l'Espagne, je pense à la Grande-Bretagne, à l'Irlande, évidemment. Exactement. Alors, Angleterre, nous n'y sommes pas, mais Espagne, nous y sommes. En Espagne, la crise est arrivée en avance de cycle, puisque dès 2007, nous voyions en termes de coût du risque dans notre implantation des éléments un petit peu inquiétants qui se sont confirmés un peu après. Donc en Espagne, nous avons revu complètement notre business model. Nous avons un business model aujourd'hui, je dirais, plus vertueux de distribution du crédit qu'on ne l'avait peut-être à l'époque. Et ce que l'on voit, c'est que nous sommes restés, nous, en Espagne. Nous avons moins souffert d'ailleurs que beaucoup d'établissements spécialisés espagnols sur leur marché domestique et qu'aujourd'hui, nous allons à la fois retrouver de la profitabilité et de la croissance en Espagne. Ça veut dire que les pays qui étaient drogués au crédit, on a même dit que c'était l'origine parfois de la crise économique, le sont restés, quoi. Ils ne sont pas restés, mais ils sont un peu plus prudents là aussi. En particulier, l'offre est un petit peu différente et je dirais moins allante qu'elle ne pouvait l'être. Donc il y a quand même... Et puis la loi européenne arrive en Espagne aussi dans quelques mois. Elle n'est pas encore adaptée en Espagne, elle va l'être dans quelques mois. Parce que la grande différence que l'on voit entre ces marchés et le marché français, c'est que le crédit immobilier est à taux variable en Espagne. En France, c'est un marché très sain, le crédit immobilier. Il est à 97% en taux fixe. Oui, ce qui évite les surprises. Exactement. Donc quand les taux courts ont monté, ça a été très dur pour les ménages espagnols. La baisse des taux les a quelque part un peu favorisés. Ce que l'on voit, on prévoit plutôt une remontée des taux courts. Donc là, je crois que les ménages espagnols sont quand même aussi assez prudents. Alors justement, revenons un petit peu à la France. Les taux vont remonter, ils ont déjà commencé à remonter. Il y a en vue de nouvelles contraintes réglementaires pour les banques qui vont devoir renforcer leurs fonds propres, donc faire moins de crédit, ou moins de levier, comme on dit. La conjoncture et le moral des Français restent moroses. Ça va pas fort quand même. Sur l'activité de crédit seul, si l'on ne devait reposer sur nos business models que sur cette seule activité sans nous transformer, en effet, nous aurions quelques difficultés. En revanche, nous avons beaucoup d'initiatives qui ont été lancées ou qui vont l'être. Quelques exemples très rapides. Depuis le début de l'année, nous commercialisons au CTLM des offres d'épargne et d'assurance. Et on voit bien que les comportements épargne et crédit peuvent être assez vertueux dans une logique de distribution d'un crédit responsable. Et nous envisageons pour ce mois-ci de lancer en test des offres de crédit touchant des Français qui sont plus précaires de l'emploi, en tout cas en CDD ou en intérim, et qui n'ont pas le bon vieux CDI. Alors on va y venir à cette offre particulière, mais est-ce que ça ne veut pas dire que vous êtes en train de devenir une banque au sein de la banque, au sein de BNP Paribas ? Non, parce que vous savez, la banque, elle est souvent caractérisée par la tenue de compte, le fameux compte chèque. Ouais. Notre objectif et notre ambition n'est pas du tout de devenir une banque. CTLM, c'est tout sauf une banque. Ouais. C'est montrer à ses clients accessibilité, simplicité, mais à la fois sérieux et professionnalisme. Quelques exemples sur notre épargne. Nos produits d'épargne ne sont que des produits d'épargne de bilan. Nous offrons par exemple aujourd'hui 2,9% en épargne de bilan à 1 an, qui donne un peu plus de visibilité que certaines offres concurrentes, qui sont des offres de taux boostés mais à 3 mois. Donc encore une fois, on essaie de donner un petit peu plus de visibilité. Donc ce sont des offres accessibles, simples, faciles à comprendre et que l'on peut parfaitement distribuer en liaison au crédit. L'épargne de bilan, c'est pour les entreprises, ça ? Non, l'épargne de bilan, excusez-moi, j'ai pas été assez précis, c'est compte d'épargne. D'accord. Par rapport à l'épargne hors bilan, qui est l'assurance vie ou les SICAV, ou les OPCVM. Bon, voilà, c'est fait. On vient de mettre en place en France une loi qui devrait améliorer et éviter les cas les plus criants de surendettement. C'est un frein nouveau pour vous ou c'est une réglementation qui arrive bien justement pour éviter certains excès ? Alors je crois que c'est une réglementation qui arrive au bon moment. Il était nécessaire qu'elle vienne pour encore une fois limiter, vous l'avez dit justement, des excès en particulier sur des gros montants en crédit renouvelable. Et en même temps, c'est une opportunité. Puisque cette loi, elle vise à limiter les excès, vous l'avez dit, mais elle vise aussi, on ne le dit pas assez, à favoriser l'accès. Et
en particulier la refonte des taux de l'usure, qui est quand même en France daté de 1966. Qui étaient très élevés, qui vont être tranchés. Et exactement, qui vont être tranchés par montant et pas par produit. C'est une différence fondamentale. Et ça a la faculté de rendre accessible du prêt amortissable à certains profils de clients qui n'y avaient pas accès parce que les taux de l'usure étaient trop bas pour rendre accessibles ces produits à ses clients. Comment fait-on pour accorder un crédit à quelqu'un dont on n'est pas certain qu'il aura encore son job dans 3 mois? Je pense au CDD que vous évoquiez tout à l'heure. Alors déjà, il y a des observations macro-statistiques. Ouais. On sait par exemple qu'un CDD diplômé, un CDD plus jeune dans une grande entreprise a plus de chances, mais 4 à 5 fois plus de chances de retrouver un job que l'inverse. Donc ça, c'est un premier indicateur. Et ensuite, dans nos métiers, il faut se créer la courbe d'apprentissage, c'est-à-dire le comportement de remboursement des clients. Donc nous allons d'abord faire un test sur des montants significatifs avec plusieurs milliers de clients pour, encore une fois, observer les comportements de remboursement de ces clients et ensuite créer les outils industriels qui nous permettront de distribuer plus largement ce type d'offre. Finalement, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le crédit, ça n'a rien de machiavélique, c'est juste un risque qu'on prend après l'avoir mesuré éventuellement, quand on est sérieux. Exactement, après avoir analysé la solvabilité du client, avoir vérifié ses pièces. Il faut avoir en tête aujourd'hui, et c'est vrai que la loi Lagarde a beaucoup réglementé le crédit sur le lieu de vente. Paradoxalement, c'est le canal le plus sûr. C'est là où nos taux de risque sont les plus faibles. Pourquoi ? Parce qu'on sait ce que le client achète, puisque c'est une vente à tempérament sur un bien qui est acheté. Aujourd'hui, le canal le plus risqué de tous, c'est le canal de l'Internet, où chez nous, par exemple, nous refusons près d'un dossier sur 2 sur les demandes qui nous sont faites sur Internet, et nous avons sur 10 dossiers qui nous sont déposés, 3 cas de fraude que nous découvrons, fausses pièces d'identité, fausses fiches de paye, etc., etc. Et Internet ou pas, le crédit renouvelable, parce que on y met le pied et souvent on ne sait jamais quand on en sort. Alors le crédit renouvelable, la loi va régler beaucoup de choses, puisqu'elle limite, elle cantonne ses durées de remboursement en fonction du montant, 3 ou 5 ans, et l'évolution du règlement sur l'usure va faire que le crédit renouvelable, et c'est une bonne chose, il ne faut pas non plus le diaboliser, il peut être très utile pour des petits montants, et pour des objets bien précis, qui sont des dépenses éventuellement de trésorerie, comme un découvert bancaire. Le crédit renouvelable, je suis frappé de voir qu'on ne le compare jamais au découvert bancaire. C'est exactement la même chose, puisqu'on a des taux qui sont assez similaires, et des usages, on peut retirer dessus, le réutiliser, rembourser, revenir dessus. Le crédit renouvelable est mal utilisé quand il est géré à l'intérieur comme un crédit amortissable. Mais si le client transacte, fait bouger son enveloppe, là, ça devient un produit tout à fait utile et au final pas si coûteux que ça, à la condition de l'utiliser ponctuellement. Sans crédit, pas de croissance, Thierry Laborde ? Sans crédit, pas de croissance et en tout cas beaucoup d'enseignes de distribution qui tirent la consommation en France qui serait en grande difficulté. Nous avons bon nombre de partenaires de la distribution dont 20 à 30% du chiffre d'affaires est réalisé à crédit. Ce que l'on voit aussi arriver beaucoup, c'est le e-commerce, qui a des taux de croissance très significatifs. Nous sommes très pionniers dans ce domaine, puisque nous avons de nombreux accords, Dell en Europe, PayPal en Europe, pour apporter de l'expertise crédit aux marchands en ligne. Nous sommes en train, par exemple, de préparer une offre pour GoVoyage également en ce moment, pour un des leaders européens du voyage en ligne. Il est clair que pour ces acteurs également, le crédit, encore une fois responsable, distribué de façon sérieuse, est un élément majeur pour doper l'activité. Il y en a qui ne sont pas sérieux dans votre métier ? Je n'ai pas dit ça. En tout cas, moi, je ne parle que de cet élève, que de ceux que je connais. Le reste, je ne le connais pas. Mais en tout cas, si tant est qu'il y en ait eu, je crois que la loi Lagarde va régler bon nombre des excès. C'est une réforme très importante pour nous. Et le vœu que je forme, c'est qu'elle puisse réconcilier un peu l'opinion publique française avec le crédit à la consommation. Merci Thierry Laborde. Merci beaucoup.